Il a frappé ma grand-mère. Les motards se sont garés juste devant sa porte. Il a frappé ma grand-mère. Le cri traversa la rue comme une lame. Les conversations s'éteignirent net devant le vieux bar du coin. Un petit garçon, pas plus de 8 ans, pleurait sur le trottoir, ses joues sales, ses poings serrés, et cette voix brisée qui répétait « Il a frappé ma grand-mère, le voisin, parce qu'elle lui a demandé de baisser sa musique. » Les hommes assis en terrasse levèrent les yeux. 8 motards, vestes en cuir, regard dur. Le chef, Jack Dempsey, posa lentement sa bière et se leva. « Répète, petit, il a frappé ma grand-mère. » Un silence lourd s'abattit. Puis, sans un mot, les hommes montèrent sur leurs motos. Les moteurs grondèrent dans la nuit, un son de tonnerre mécanique. Le petit garçon monta derrière Jack, tremblant, guidant le cortège dans les ruelles. 5 minutes plus tard, ils stoppèrent devant une petite maison décrépite. Les volets pendaient, la peinture s'écaillait. Sur le perron, une vieille femme tenait un mouchoir contre sa joue enflée. Quand elle vit les motards, elle eut un mouvement de recul. « S'il vous plaît, ne faites pas de bêtises. Il est ivre, mais il ne recommencera pas. » Jack descendit de sa moto. Il s'approcha calmement, sans élever la voix. « Où est-il, madame ?» Elle hésita, puis désigna la porte d'un geste tremblant. La musique à l'intérieur était si forte qu'on sentait les basses vibrer jusque dans le sol. Jack hocha la tête. Il frappa 3 fois. Aucune réponse. Alors il frappa encore, plus fort. La porte s'ouvrit brusquement. Un homme apparut, la quarantaine, le regard rouge et arrogant. « Qu'est-ce que vous voulez ?» hurla-t-il. Jack ne bougea pas. « C'est toi qui frappes les femmes ?» Le type ricana. « Elle l'a mérité. Elle a manqué de respect. » Jack pencha légèrement la tête. Autour de lui, les moteurs s'éteignirent un à un. Le silence retomba, lourd, électrique. Le chef des motards fit un pas en avant. « Tu crois que la force, c'est frapper quelqu'un de plus faible que toi ?» L'autre ouvrit la bouche pour répondre, mais Jack était déjà sur lui. Une main ferme sur l'épaule, un regard qui ne laissait aucune échappatoire. Le voisin recula, trébuchant. Jack s'arrêta net. « Regarde bien autour de toi, » dit-il calmement. « Tu vois ces hommes? Aucun d'eux ne frappe une femme. Aucun d'eux ne se cache derrière une porte pour frapper un visage ridé. » L'autre tenta de parler, mais ses mots se noyèrent dans le silence. Le petit garçon serra la main de sa grand-mère. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose qu'elle croyait perdu. La sécurité. Jack recula d'un pas et dit « La prochaine fois que tu lèves la main sur quelqu'un, souviens-toi de cette nuit, parce que nous, on n'oubliera pas. » Les motards remontèrent sur leur Harley. Quand les moteurs rugirent à nouveau, les voisins, derrière leurs fenêtres, sortirent peu à peu, attirés par le bruit. Et tous virent la vieille femme debout, le dos droit, les yeux brillants de larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes de fierté. Le bruit des moteurs résonnait encore dans le parking du centre commercial. Les gens s'étaient écartés, effrayés et fascinés à la fois. Devant eux, 8 Harley alignés brillaient sous les néons. Jack descendit de la sienne, le visage fermé. À ses côtés, Malik et Romain le suivaient, cuir trempé par la pluie, regard noir. Au sol, l'homme qui avait giflé le vieil homme noir essayait encore de se justifier, balbutiant. « C'était une blague. Je voulais juste... » Jack l'interrompit d'un ton tranchant. « Une blague? Tu appelles ça une blague ?» Sa voix coupa l'air comme une lame. « Regarde-le, regarde ce que t'as fait. » Le vieil homme, toujours assis contre le mur, respirait difficilement. Ses lunettes cassées pendaient à une branche tordue. Sa veste déchirée laissait voir une chemise propre, soigneusement repassée, l'élégance d'un homme digne malgré tout. Et à côté de lui, une canne en bois, polie par des années d'usage. Jack s'agenouilla doucement. « Monsieur, tout va bien ?» Le vieil homme leva les yeux. Son regard était calme, plus fort que la douleur. « Ne les frappez pas, » murmura-t-il. « Ce serait leur donner raison. » Cette phrase stoppa net l'attention. Les motards échangèrent des regards, partagés entre rage et respect. Jack hocha lentement la tête. Puis il se releva, se tourna vers les spectateurs. « Vous étiez là quand il s'est fait frapper? Et vous n'avez rien fait ?» Personne ne répondit. Les gens fixèrent le sol, honteux. Jack soupira. « C'est toujours pareil. Tout le monde sort son téléphone. Personne ne sort son courage. » Il attrapa le policier par le col de sa chemise. « T'aimes jouer au héros, hein ?» Le jeune agent pâlit. « Écoutez, je voulais juste... »
Te taire, dit Jack. Il le relâcha brusquement, puis ajouta, plus bas, tu vas t'excuser, maintenant, pas à moi, à lui. Le silence s'étira. Les motards formaient un demi-cercle autour du policier. Sous la pression des regards, l'homme finit par se tourner vers le vieil homme et balbutia. « Pardon, monsieur, je n'aurais pas dû. » Un murmure parcourut la foule. Jack regarda Malik. « Va chercher sa voiture. On le ramène chez lui. » Le vieil homme voulut protester, mais Jack posa une main ferme sur son épaule. « Laissez-nous faire. » Quelques minutes plus tard, la vieille Renault du vieil homme roulait lentement hors du parking, escortée par le grondement des motos. Derrière, les spectateurs filmaient encore. Mais cette fois, personne ne riait. Le convoi de motos roulait lentement dans les rues de Lyon, phares allumés comme une procession silencieuse. Sous la pluie fine, les passants s'arrêtaient pour regarder cette image étrange. 8 motards escortant une vieille voiture cabossée. À l'intérieur, le vieil homme, les yeux humides, serrait sa canne contre lui. À côté, Jack conduisait calmement, concentré. « Vous n'étiez pas obligé, » murmura le vieil homme. Jack esquissa un sourire. « Non, mais parfois, faut pas être obligé. Faut juste être humain. » Ils arrivèrent devant un petit immeuble aux briques rouges. Jack sortit et ouvrit la portière. Le vieil homme posa un pied à terre, hésitant. « Vous savez, dit-il d'une voix tremblante, j'étais policier moi aussi. » Jack le regarda, surpris. Le vieil homme hocha la tête. « Brigadier-chef en 1985. J'ai formé des dizaines de jeunes recrues. J'aurais jamais cru qu'un jour l'un d'eux lèverait la main sur moi. » Le silence tomba entre eux, lourd comme la pluie. Jack lui tendit la main. « C'est pas l'uniforme qui fait l'homme, » dit-il doucement. « C'est la façon dont il se tient face à l'injustice. » Le vieil homme serra la main du motard. Puis il ajouta. « Vous savez, j'ai perdu mon fils il y a 15 ans. Accident de route. Il conduisait une moto. » Jack baissa les yeux vers le sol trempé. C'était peut-être lui, alors, qui nous a envoyés. Le vieil homme eut un léger sourire. Il tapa doucement sur la veste de cuir de Jack, juste au-dessus du patch du club. « Vous devriez le garder, ce symbole. Les vrais anges ne portent pas toujours des ailes. » Quand ils repartirent, la pluie avait cessé. Le ciel de la ville s'éclaircissait lentement. Jack gara sa moto au bord du Rhône, retira son casque et resta un moment à regarder les reflets de la lumière sur l'eau. Malik le rejoignit. « T'as vu la tête du flic ?» Jack haussa les épaules. « Pas important. Ce qui compte, c'est le vieux. » Il sortit un marqueur noir de sa poche et, sur l'intérieur de sa veste, écrivit lentement un nom. André N. Respect. Puis il remit le cuir, serra la fermeture et murmura « Histoire classée ». Quelques jours plus tard, une vidéo fit le tour des réseaux. On y voyait un policier s'excusant publiquement auprès d'un vieil homme noir, entouré de motards. Le titre disait « Quand la justice ne vient pas d'un tribunal, mais du cœur ». Des milliers de commentaires affluaient. J'aimerais voir plus d'histoires comme celle-là. Ces gars-là ont rappelé ce que c'est, le respect. Les vrais héros n'ont pas de badge, mais une âme. Et quelque part dans un petit appartement lyonnais, André N. regardait l'écran avec un sourire discret. Il caressa la médaille de service accrochée au mur, puis murmura « Merci les gars. Vous avez fait ce que beaucoup ont oublié, rendre la dignité à ceux qui n'ont plus de voix. Parfois, ce ne sont pas les grades, ni les uniformes qui rappellent la justice, mais ceux qui, face à l'injustice, décident simplement de ne pas détourner le regard. Si cette histoire t'a touché, laisse un like, partage-la et abonne-toi pour que d'autres se rappellent. Le respect, ça se conduit aussi en 2 roues.